Bonjour à vous, chers frères et sœurs, c'est le frère Johan, content de vous retrouver pour ces quelques minutes d'exhortation. Le thème aujourd'hui, je suis catholique. Pourquoi je devrais envisager de devenir chrétien? Je suis catholique, pourquoi devrais-je envisager de devenir chrétien? D'abord, sachez bien que mon intention en posant cette question n'est pas d'offenser qui que ce soit. Nous recevons réellement de la part de catholiques des questions du type: quelle est la différence entre catholique et chrétien? Nous avons déjà entendu des catholiques nous dire en face: je ne suis pas chrétien, je suis catholique. Pour certains catholiques, les termes chrétien et protestant sont synonymes. Ceci dit, l'objectif de cet article est d'inviter les catholiques à découvrir ce que la Bible dit concernant la vie chrétienne et éventuellement à comprendre que la foi catholique ne correspond pas. Une des principales distinctions entre catholiques et chrétiens est la manière dont ils envisagent la Bible. Les catholiques croient qu'elle a une autorité égale à celle de l'Église et de la tradition. Les chrétiens la considèrent comme l'autorité suprême en matière de foi et de vie. La question maintenant est de savoir comment la Bible se présente-t-elle. 2 Timothée 3, du verset 16 au verset 17, nous dit: toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toutes bonnes œuvres. Ce texte nous dit que les Écritures ne sont pas que le commencement, la base ou le fondement d'une tradition ecclésiaste plus complète. Au contraire, elles sont parfaitement et entièrement suffisantes pour toute la vie chrétienne. Elles peuvent nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous former et nous équiper. Les chrétiens bibliques ne nient pas la valeur de la tradition d'Église, mais soutiennent que pour qu'une tradition soit validée, elle doit être fondée sur l'enseignement clair des Écritures et être en parfait accord avec celle-ci. Chers amis catholiques, étudiez vous-même la parole de Dieu. Vous y découvrirez comment Dieu lui-même décrit son Église, ainsi que son intention pour elle. Nous allons encore ouvrir nos Bibles à 2 Timothée 2, au verset 15, qui nous dit: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de vérité. Une autre différence majeure entre les catholiques et chrétiens bibliques porte sur leurs idées de la manière dont on peut s'approcher de Dieu. Les catholiques ont tendance à s'approcher de lui en passant par des intermédiaires tels que Marie ou les saints. Les chrétiens, quant à eux, s'approchent de lui directement et n'adressent leurs prières qu'à lui seul. La Bible proclame que nous pouvons nous-mêmes nous approcher de son trône de grâce avec assurance dans Hébreux 4 au verset 16. Elle atteste clairement que Dieu veut que nous le prions, que nous communions avec lui, que nous communiquons avec lui. Il veut une relation intime avec nous. Que nous lui fassions part de nos besoins. Dans Philippiens 4, verset 6. Vous avez encore Matthieu 7, du verset 7 à 8 qui vous en parle. Ou encore 1 Jean
5, du verset 14 au verset 15. Nous n'avons pas besoin de médiateur ou d'intermédiaire, car Christ est le seul et unique médiateur. C'est la Bible qui le dit. 1 Timothée 2, au verset 5. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui intercède déjà pour nous. Ainsi nous parle la Bible dans Romains 8, du verset 26 au verset 27. Vous avez encore une autre partie de ça dans Hébreux 7, au verset 25. Chers amis catholiques, Dieu vous aime intimement et a ouvert une porte pour que vous puissiez communiquer avec lui directement par Jésus-Christ. La différence la plus cruciale entre catholiques et chrétiens bibliques porte sur la question du salut. Les catholiques considèrent le salut presque entièrement comme un processus, tandis que les chrétiens le considèrent comme étant à la fois un état et un processus. Les catholiques voient leur salut comme en cours, tandis que le chrétien le voit comme achevé. 1 Corinthiens 1, au verset 2, nous dit « À ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints. » Les termes « conduits à la sainteté » et « saints » sont tirés de la même racine grecque. Ce verset déclare que les chrétiens sont à la fois sanctifiés et appelés à être sanctifiés. La Bible présente le salut comme un don reçu au moment où une personne met sa foi en Jésus-Christ comme son sauveur. Ainsi parle Jean 3 au verset 16. Elle est alors justifiée, déclare Romains 5 au verset 9. Rachetée, sauvée de l'esclavage du péché dans 1 Pierre 1 verset 18. Elle est aussi réconciliée avec Dieu. Elle obtient la paix avec lui. Ainsi nous parle Romains 5 au verset 1. Elle est sanctifiée, mise à part pour Dieu. Ainsi nous parle 1 Corinthiens 6 au verset 11. Elle naît de nouveau en tant que nouvelle créature. Ainsi nous parle 1 Pierre 1 du verset 23 au verset 24. Nous avons aussi 2 Corinthiens 5 au verset 17. Toutes ces choses s'accomplissent pleinement au moment du salut. Les chrétiens sont appelés à vivre de manière pratique, appelés à être saints, ce qu'ils ont déjà été sanctifiés. Pour les catholiques, le salut s'obtient par la foi, mais doit être par la suite conservé par les bonnes œuvres et la participation au sacrement. Les chrétiens bibliques ne nient pas l'importance de bonnes œuvres ou le fait que Christ nous appelle à observer ses ordonnances en mémoire de lui et par obéissance à lui. La simple différence est qu'ils considèrent ces choses comme le résultat du salut, non comme une condition du salut ou un moyen de le conserver. Le salut est accompli, il est acquis par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Ainsi nous parle 1 Jean 2 au verset 2. Dieu nous offre le salut et l'assurance du salut, car le sacrifice de Jésus est entièrement, totalement et parfaitement suffisant et accompli. Si nous recevons le don précieux du salut de Dieu, nous savons que nous sommes sauvés. 1 Jean 5 au verset 13 déclare « Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Alléluia. Nous pouvons savoir que nous avons la vie éternelle et avoir l'assurance de notre salut à cause de l'importance du sacrifice de la croix. Ce sacrifice n'a pas besoin d'être offert ou présenté à nouveau.
selon Hébreux 7 au verset 27. Hébreux 7 au verset 27. Il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. Hébreux 10 déclare « Nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » 1 Pierre 3 au verset 18 proclame « Christ aussi a souffert et ce fut une fois pour toutes pour les péchés. » Lui le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Le sacrifice de Christ une fois pour toutes a été entièrement, parfaitement et suffisamment accompli. Jésus a déclaré à la croix, tout est accompli. Ouvrez vos Bibles dans Jean 19 au verset 30. Le sacrifice expiatoire de Jésus a payé le prix de tous nos péchés. Ainsi parle 1 Jean 2 au verset 2. Par conséquent, tous nos péchés sont pardonnés et nous avons la promesse d'une vie éternelle dans les cieux dès le moment où nous recevons le don que Dieu nous a fait, le salut, par Jésus-Christ. Ainsi parle Jean 3 au verset 16. Chers amis catholiques, désirez-vous ce si grand salut? Je vous invite à lire Hébreux 2 au verset 3. Si oui, tout ce que vous avez à faire, c'est de le recevoir. Ainsi parle Jean 1 au verset 12, par la foi. Romains 5, verset 1. Dieu nous aime et nous a fait un don, celui du salut. Ainsi parle Jean 3 au verset 16. Si nous recevons par sa grâce par la foi, nous serons sauvés éternellement. Ainsi parle Éphésiens 2, du verset 8 au verset 9. Dès lors, rien ne pourra nous séparer de son amour. Ainsi parle Romains 8, du verset 38 à 39. Rien ne peut nous ravir de sa main. Jean 10, du verset 28 au verset 29. Si vous voulez ce salut, que tous vos péchés soient pardonnés, recevoir l'assurance du salut et un accès direct au Dieu qui vous aime, acceptez-le et il sera à vous. Voici le salut pour lequel Jésus est mort et que Dieu offre gratuitement. Chers frères et sœurs, chers pères, chères mères, j'espère que un voile s'est ôté de vos yeux aujourd'hui, de vos vies tout simplement, afin que vous sachiez que Dieu vous aime, qu'il vous a envoyé son Fils, Jésus-Christ, que vous n'avez pas besoin d'être asservi par des hommes, de passer par des intermédiaires, de faire des choses qui ne confessent pas la volonté du Père, mais qui ont été établies par des hommes. Rien n'est trop tard. J'espère que vous avez été abondamment bénis. C'était le frère Johan.